tu es prête pour cette interview sur toi en tant qu'éditrice. Super, vas-y. Putain, j'étais sérieuse tout à l'heure en plus. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta maison d'édition ? Plusieurs facteurs en fait. Finalement, c'était limite une évolution normale parce que mon ancienne maison d'édition m'avait engagée pour être agent d'auteur, donc recruter des auteurs chez eux, qui s'appelait ça agent d'auteur. Et en fait, c'était avec un rendez-vous avec mon conseiller retour à l'emploi qui m'a dit et puis après, du coup, vous voulez faire quoi d'autre ? Et c'est vrai que moi, sur le moment, je n'y avais jamais pensé. Puis je me suis dit, je vais ouvrir ma maison d'édition. Et sur le moment, je me suis dit, je lui ai dit ça pour faire plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir au conseiller de voir qu'on voit grand. Et puis je me suis dit, mais c'est pas plus mal. Et puis voilà, alors l'idée de base, c'était vraiment ça. Après, c'est vrai que comme j'avais bientôt terminé ma saga, je me suis dit que ça pouvait être un nouveau défi. Et puis il faut un sacré défi pour suivre une saga de 8 tomes. Et puis je m'étais dit dans 5-6 ans. Puis un jour, les auteurs, Kevin Gagnal et Emmanuel Lasserre, m'ont dit nous on veut changer de maison d'édition, donc soit tu ouvres la tienne maintenant et on suit, soit on part et tant pis. Et je me suis dit c'est vrai qu'après tout, autant le faire maintenant, parce que j'ai pas encore d'enfants. Donc c'est déjà ça de moi à faire, j'ai encore mes parents qui sont là et qui peuvent m'aider si jamais ça va vraiment pas. Donc c'est maintenant qu'il fallait que je prenne ce risque. Donc c'est maintenant que je l'ai fait. Et est-ce que tu regrettes d'avoir pris ce risque ? Alors est-ce que 2020 n'a pas été la pire année que tu pouvais imaginer ? Non, franchement, j'ai aucun regret parce que j'adore. On a une super équipe, on rigole bien, on peut être sérieux quand il faut. D'après eux, je suis l'équilibre parfait entre taper sur les doigts quand bêtise et rigolade quand tout va bien. Donc, c'est eux qui me l'ont dit. Hein. T'es un peu une maman en fait. Je suis complètement leur maman. Mais non, je n'ai pas de regrets, et même pas par rapport à l'année 2020, parce que je pense que si je l'avais pas fait cette année, la situation actuelle m'aurait refroidi pour plus tard. Donc je suis contente parce que si on survit à la crise, on sera invincible. Donc c'est plutôt bien d'avoir ouvert maintenant. Et franchement, voilà, ça m'aurait calmé, je l'aurais jamais fait après ça. Waouh. Je pense. Je préfère me dire ça, c'est plus... c'est rassurant. C'est plus positif. Du coup, là, tu nous parles de ton équipe, mais qu'est-ce qui a fait que tu travailles avec eux ? Comment tu les choisis, même les nouveaux auteurs ? Oui, parce que Laure, Emmanuel, Kevin et Julien, on était déjà ensemble à notre précédente maison d'édition. Et c'est surtout en fait la complicité qu'on avait tous les quatre qui m'a inspirée, parce que on est vraiment beaucoup basé sur l'esprit d'équipe, tous, et je pense que les auteurs le confirmeront. C'est vraiment ça qui prime. Alors je dis pas si le livre plaît pas, le livre plaît pas. Mais en tout cas c'est quand même un des deux facteurs qui est super important. Si vous avez écrit le meilleur livre de la Terre mais que vous la jouez perso et que vous voulez pas faire partie d'une équipe, que vous êtes là genre moi je veux vendre mon livre et je veux pas vendre celui des autres, écoute, fais de l'auto-édition. Enfin voilà. Donc je sais que c'est pas obligatoire, hein. C'est vrai qu'en général on veut tous vendre nos livres, mais c'est toujours sympa d'être dans une équipe parce qu'en plus les autres nous aident à vendre nos livres quand on les aide à vendre les leurs, c'est vraiment un échange. Et puis ça galvanise beaucoup en fait, ça redonne le moral, parce qu'on a tous des moments de creux, surtout actuellement, hein, et ça nous permet de nous rebooster en fait, beaucoup. Donc ça c'est quand même indispensable pour moi que l'auteur puisse s'intégrer dans l'équipe. Voilà. Du coup, quand tu reçois un nouveau manuscrit, tu le lis, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? D'abord je l'envoie à mon comité de lecture, je prends la majorité, soit c'est oui, soit c'est non. Je leur demande de lire au moins les 3 premières pages, les 3 dernières, et une page au hasard au milieu. Et si jamais ils ont envie de continuer, alors pas forcément les 3 premières pages, non, mais au moins le premier chapitre. Si jamais ils ont envie de continuer, c'est déjà bon signe. Et après, c'était quoi ta question ? Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un bon manuscrit ? Le rythme.
le rythme, il faut pas que ce soit lent, il faut pas qu'on s'ennuie, il faut que ce soit fluide. Si jamais si à chaque phrase on se dit quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire, je comprends pas, ou si c'est lourd, c'est pas terrible. Après l'histoire, personnellement moi j'ai été en adoration devant des histoires qui en 4e de couverture me plaisaient pas. Et pareil, j'ai été saoulée par des livres dont les 4e étaient genre « Ah, ça c'est un livre que j'ai envie de lire !» Donc c'est vraiment le style d'écriture, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas des grosses fautes de syntaxe tout le temps. Enfin voilà, qu'on prenne du plaisir à lire en fait. C'est ça le plus important dans un livre, c'est de prendre du plaisir. D'avoir envie de le lire, que ce soit pas une corvée. Donc il faut pas que ce soit une corvée. Du coup, pour travailler avec toi dans ta maison d'édition, il faut déjà avoir écrit un bon livre qui correspond à tes critères. Mais il faut aussi avoir un sacré esprit d'équipe pour exactement. t'entendre. Voilà, il faut jouer un peu main dans la main. Alors c'est sûr qu'il n'y a rien à gagner au sens propre à mettre les copains en avant. Mais en fait si, parce que si vous mettez les copains en avant, les copains vont vous mettre en avant. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'échange. Et du coup, vous n'avez rien à gagner sur le moment à vendre le livre de votre copain qui est parti s'absenter 10 minutes pour aller acheter un autre bouquin ou pour aller acheter à manger ou quoi. Mais vous savez que si vous vous absentez après, lui, il vous rendra l'appareil. Donc l'esprit d'équipe, c'est important pour ça. On change un peu de sujet. Oui. Pourquoi une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire et non pas généraliste qui pourrait permettre d'avoir plus de livres peut-être? Je pense que tu veux une réponse un peu plus approfondie que moi j'écrivais dans le fantastique, donc l'imaginaire me semblait logique. Ouais. Est-ce que c'est pas une niche quelque part dans l'édition? Est-ce que t'espères pas à terme que toutes les personnes qui écrivent du fantastique, de la science-fiction se dirigent vers toi plutôt que d'une maison généraliste qui fera peut-être moins bien? Bon, je suis quand même loin d'être la seule maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire en France. Hein. Il y a des grands noms même d'ailleurs, mais alors tous les auteurs peut-être pas, parce que déjà 5, il y a des moments où c'est difficile à gérer. Donc tous peut-être pas, non, mais en tout cas qu'effectivement un jour quand on pense entre rêves, tout de suite ça a une bonne valeur, ou qu'au contraire quand on pense maison d'édition spécialisée imaginaire, que tout de suite on se dit entre rêves, ça c'est sûr que oui, c'est un rêve. C'est le mojo de ma maison d'édition. Oui, certes, et puis en plus, comme c'est une littérature que j'aime beaucoup, personnellement en fait, c'est surtout ça. Alors je ne lis pas forcément que ça, mais ça fait quand même une grosse partie de ma bibliothèque. Et pour moi, c'est plus le voyage, en fait. On voyage plus quand on est dans l'imaginaire que quand on lit des faits réels ou de l'historique ou des histoires d'amour ou ce genre de choses. En fait, c'est plus facile d'être embarqué, en fait. C'est pour ça. Et puis, non, j'allais dire une bêtise. Non, jamais de bêtise. C'est vrai. J'allais dire que dans les 3 livres les plus vendus, il y en a quand même 2 qui sont du fantastique, ou en tout cas appropriés, qui s'approchent du fantastique. Donc finalement, quand les gens disent le fantasy c'est pas de la vraie littérature, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux c'est quand même le 3e livre le plus vendu au monde, et c'est complètement de heroic fantasy, donc je sais pas. Pareil, quand les gens me disent moi je lis pas du fantastique, je lis du Jules Verne. Ok, donc on va revoir la définition du fantastique, parce que personnellement, Voyage au centre de la Terre, je vois pas à quel moment c'est dans le monde réel. Enfin, à quel moment c'est un fait réel en tout cas. Donc voilà, je pense que la littérature imaginaire, j'ai un petit peu envie aussi de la mettre en avant pour casser tous les clichés qu'on peut avoir dessus. Refaire sa réputation. Ouais, exactement. C'est mon projet. Bah oui. Parce coup, que c'est une littérature qui mérite d'être connue et qui a trop mauvaise réputation pour rien en fait. Et du coup, à part remettre la littérature de l'imaginaire au goût du jour, tes projets en tant qu'éditrice... Survivre à la crise sanitaire. Manger, nourrir ma stagiaire. Ta très gentille stagiaire. Ma très gentille stagiaire qui m'interviewe.
Mes projets, là franchement pour le moment on est vraiment en mode effectivement on va attendre que la crise passe, on n'a pas trop de réels projets concrets pour le moment à part la sortie du tome 8 d'Akkad, mais bon ça c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a déjà la communauté d'Akkad qui est faite. On va peut-être aussi développer la partie jeunesse parce qu'on a Julien Cazorla, alors Emmanuel Lasserre, on a même une de nos graphistes, Mélodie Grint, qui a écrit des livres pour enfants. Donc on va essayer dès que c'est possible, de développer cette partie jeunesse déjà. Et puis après les suites des sagas des auteurs. Et si on marche un peu bien, voir recruter des nouveaux membres. Ça paraît déjà bien en fait finalement comme projet, sachant qu'il y a 30 secondes, j'en avais pas. C'est le super bon projet. Faut juste qu'il se réalise maintenant. Mais oui, ça va se réaliser. Il faut y croire. Quel est le slogan de votre rêve du coup ? Rien ne vous interdit de rêver ?